Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Fun Expert Business. On se retrouve aujourd'hui pour un retour des conseils de pro de Télépro par jour. Et aujourd'hui, on va aborder une compétence essentielle pour réussir vos appels de prospection téléphonique, c'est la bonne écoute. Donc que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez dans le domaine du phoning, savoir écouter efficacement ses interlocuteurs fait toute la différence dans la qualité de vos interactions et le succès de vos démarches commerciales. Alors, je vais vous partager justement des conseils pratiques pour améliorer votre écoute active, capter les besoins de vos prospects et de vos clients, bien entendu, et instaurer du coup un climat de confiance et de compréhension mutuelle. Donc, quels sont ces conseils pour une bonne écoute en phoning? Déjà, le premier, c'est de créer un environnement propice. Évidemment, on va s'assurer de passer nos appels dans un endroit calme où on ne sera pas interrompu ni déconcentré. On élimine toutes les distractions pour pouvoir se concentrer pleinement sur l'interlocuteur. Ensuite, deuxième conseil, utilisez des questions ouvertes. Posez vraiment les questions ouvertes pour encourager votre interlocuteur à s'exprimer plus librement et en détail. Ça vous permettra de recueillir des informations précieuses et mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. Troisième conseil, il faut pratiquer l'écoute active. On en a parlé lors de la dernière vidéo. L'écoute active, c'est de montrer vraiment que vous écoutez attentivement en reformulant ce que dit votre interlocuteur et en ponctuant par des petites phrases comme « d'accord, je comprends, c'est noté ». Et utilisez vraiment pour reformuler. Si je comprends bien, vous me dites que, comme ça, on évite les malentendus et on confirme les informations reçues et ça valorise l'interlocuteur qui se sent vraiment écouté. Quatrième conseil, jamais interrompre l'interlocuteur. On le laisse finir de parler avant de répondre. Ça peut couper le flux de la conversation et surtout montrer un manque de respect ou d'intérêt. Donc, ne coupez jamais la parole. Cinquième conseil, prendre des notes. Évidemment, très important de noter les points clés de la conversation. Ça vous aidera d'ailleurs à retenir les conversations et les informations importantes, à faire un petit commentaire d'ailleurs aussi dans votre CRM ou sur votre fiche contact après l'appel et surtout de montrer à votre interlocuteur que vous accordez de l'importance à ce qu'il dit. Sixième conseil, utilisez le silence à bon escient. On en a déjà parlé. Il ne faut pas avoir peur des blancs, mais évidemment, le laisser effectivement dans un petit moment de pause, ça permet à l'interlocuteur de réfléchir et de fournir des réponses plus complètes. Septième conseil, montrez de l'empathie, adaptez vraiment votre ton pour que ce soit empathique et compréhensif. Faites savoir à votre interlocuteur que vous comprenez ses préoccupations et que vous êtes là pour l'aider. Huitième conseil, adaptez votre discours. Il faut vraiment ajuster votre langage et votre ton en fonction des réactions de l'interlocuteur. Une écoute attentive vous permet de percevoir justement les nuances et de répondre de manière appropriée. Neuvième, avant-dernier conseil pour l'écoute. Et bien sûr, faire des résumés réguliers. Reformuler régulièrement tous les points discutés pour vous assurer que vous avez bien compris et surtout garder la directivité. Et le dernier conseil, être patient et respectueux, c'est très important. Respectez le rythme de votre interlocuteur. Certains peuvent avoir besoin de plus de temps pour formuler leurs pensées ou exprimer leurs besoins. Donc, en intégrant vraiment tous ces conseils dans vos appels, vous allez pouvoir développer une écoute active et efficace qui est essentielle pour établir des relations solides et atteindre vos objectifs de prospection. Donc, est-ce que vous êtes prêt à transformer vos appels en conversations enrichissantes? Restez sur la chaîne Fun Expert Business pour savoir comment exceller dans l'art de la prospection. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour le prochain conseil.